Hello, hello, excusez-moi. Problème de direct. J'attends que tout le monde se reconnecte. Sorry, sorry pour l'inconvénient. Ouais, sorry Vivi, je t'entendais plus du tout. Je suis désolée. J'ai eu T'inquiète. un appel en même temps et ça a coupé. Je suis désolée, donc je t'ai coupé, je sais pas où t'en étais. Je sais pas si on continue, on attend que les gens Non, ils non, arrivent. non, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Enfin, ouais, attends un peu. Je suis désolée, je t'ai coupé, ma chérie. Non, t'inquiète. Je me rappelle à peu près de ce que je disais. D'accord. Sorry, sorry. No problem. Vas-y, tu peux reprendre. J'ai Par dit, contre, n'hésite pas à regarder l'heure de ton côté parce que là, j'ai pas de montre. Donc, ouais, bah, j'ai dit, je me rappelle, mais en fait, ah, sorry. le fil. J'ai perdu le fil. Tu voulais me parler d'inverser. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et donc, en fait, l'idée, donc, c'est de pouvoir parler. Genre, de pouvoir Mhm, parler. Enfin, moi, en tout cas, ce que je fais, c'est ça. Dans la prière, je parle directement, je dis que Seigneur, mhm, on a chaud, c'est pas facile. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vraiment, mhm, moi, en tout cas, je suis honnête. mhm. Après, un truc qui pour moi est ultra important et que je fais, c'est d'avoir des personnes, des amis de Mhm, confiance en qui enfin, à qui je peux demander de prier pour moi quand c'est chaud. mhm, mhm. Et aussi, alors il y en a une, Yelena, qui était là tout à l'heure, je sais pas si elle est encore de retour ici, mais celle-là, là, elle, c'est une grande, comment dire, un grand escroc, un grand bandit. Hein. Et donc, celle-là, genre, j'aime trop parce que quand genre, je l'appelle pour prier, il y a des moments, Mhm, bah, viens, on va prier ensemble. Et d'autres moments, mhm, on va, c'est quoi? Comme tu dis, on est des êtres sexués. On a des désirs, c'est comme ça, c'est la vie. Donc vas-y, viens, on parle. On parle et mhm, on va exposer tout. Parce qu'en fait, quand tu exposes les choses, mhm, bah, tu mets à la lumière et du coup, genre, c'est plus dans les ténèbres, tu vois, ça peut pas mhm, être utile. mhm, mhm. Donc du coup, voilà, moi, c'est un peu mes techniques. Après, des fois, il faut juste attendre. Hein. Faut juste attendre parce que, en tout cas, pour moi, je sais que c'est très cyclique. Donc du coup, Mhm. j'attends. Puis après, voilà, là, on essaie de se... Je sais pas si j'ai répondu du coup à ta question. Non, non, t'as bien répondu. Franchement, c'est excellent. C'est vraiment excellent parce que ça répond à la question dans le sens où je pars du fait en fait que quand on parle de célibat épanoui, ça veut pas dire que t'as pas des challenges. Ça ne veut Non. pas dire que tu ne fais pas face aux réalités que d'autres de tes amis, de ton entourage, de tes frères et de tes sœurs ont. Mais c'est juste que tu fais un choix en fait. Comme tu l'as Bah, dit tout à l'heure, quand tu es face à voilà, tes désirs, parce que on est âme, corps et esprit, bah, tu fais le choix d'en parler, tu fais le choix d'en parler à Dieu, tu fais le choix d'en parler avec des amis. Et, et c'est bien parce que du coup, comme tu disais, tu n'étouffes pas ça, mais tu l'exposes à la lumière de ce que la parole dit et aussi du fait que en fait, tu reconnais que tu es un être humain, quoi, que tu es comme tout le monde, quoi. C'est bon, t'es pas un monstre, c'est pas, faut pas oublier, on va mettre les mots, t'es pas dans le péché. T'es dans le péché quand tu rates la cible. Mais là, tu rates pas la cible, au contraire, parce que tu te mets face à ton challenge, tu dis, ok, moi, je fais comment pour gérer ça? Et le fait bah, de te libérer par rapport à la parole, ça amène une certaine joie, une certaine paix en toi. Parce que du coup, tu laisses pas bah, de place, on va dire, à l'ennemi pour pouvoir te condamner. Parce que ça aussi, c'est une chose. bah, tu sais, sur le sujet, j'irais plus loin et je dirais que j'en fais même un sujet de louange. Dans le sens où il y a des moments où je peux dire parce que même si là, tout de suite, c'est un peu compliqué, parce qu'on Mhm, est dans les célibataires et tout, mais parce que si j'essaie, enfin, si, genre, tu vois ce que je veux dire. Genre, tout va bien, j'ai des désirs, mhm, parce que quand bah, je vivrai la relation que j'ai eue avec mon futur mari, bah, ça, enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, dans le sens mhm, où, au lieu de le voir comme justement, oh mince, c'est un péché, bah, déjà, c'est pas du tout un péché parce que c'est juste naturel. Et mhm, deuxièmement, je remercie le Seigneur parce que, voilà, genre, ça veut dire qu'on est là, tu vois ce que je veux dire? mhm, 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 Donc, mhm. ouais, tout ce que je vais Mhm. expliquer. Non, mais c'est super good par rapport à que tu puisses, voilà, on parle avec autant de paix de ce sujet et autant de liberté. Parce que déjà, tu viens démystifier la chose et ça, c'est super. Et comment tu occupes en fait du coup, ton temps dans ta saison de célibat en fait? Comment tu occupes ton temps? Comment tu Oh vis? my Comment god! tu fais pour garder cette joie?
Franchement, si jamais je me prends ma sieste, j'en fais beaucoup. Non, en vrai, je travaille. Là, je sors des d'alternance. Euh, Profiter de cette année 2021 pour enfin, plus de temps avec Coucou, Carrie. Et donc voilà, mon temps se partage beaucoup entre mes cours, ma famille, mes amis, et mais un truc très important pour moi l'année dernière, de pas essayer de pas se dire, ah bah puisque seul, de sortir et de enfin, apprendre sur soi-même, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on aime vraiment, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on sait pas faire, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre d'apprendre à se connaître. Pour moi, c'est une bonne période pour apprendre à se connaître. Super, super, super. Non, c'est génial. Et comment tu fais pour... Qu'est-ce que tu conseillerais à une fille qui pour elle, parce que toi c'est un célibat épanoui, mais là il faut aussi penser aux personnes qui n'ont pas un célibat épanoui, qui vivent le célibat comme une tare, comme si c'était la fin du monde quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais à une fille qui dit ouais mais meuf ok on a compris que toi t'es épanouie mais moi je suis pas épanouie en fait. Alors quel est moi mon objectif, c'est le mariage, c'est d'être avec quelqu'un, être seule, enfin accepter d'avoir ces moments de solitude de moi-même, mais de ne pas les vivre, de ne pas les... Tu vois, de devoir les vivre comme une culpabilité, comme si c'était un poids qu'on a mis sur toi. Qu'est-ce que tu conseillerais à une fille qui se trouve dans ce cas-là? Bah, je conseillerais de apprendre à s'aimer. Parce que, tu vois, genre, je pense au verset, pas Jésus l'a dit, Jésus l'a dit, Jésus dit quand même, aime comme... Et en fait, souvent, on oublie quand ça veut dire c'est aime-toi, et tu et aime, tu vois. Et en fait, c'est ça, surtout si tu penses à avoir Lui, tu m'entends bien ou pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que ça bug de son côté. Donc je sais pas du coup si tu m'entends là. Parce que je veux voir si c'est moi le problème ou si c'est toi. Tu m'entends bien? Ouais. Ah oui. Parce que les gens disent que ça bug. Donc je sais pas si c'est de mon côté ou si c'est de ton côté. Là, tu m'entends ou ça bug vraiment? Tu m'entends? Oui. Vas-y, reparle. Parce que c'est vrai que ça buguait, mais je sais pas si c'était de mon côté ou si c'était de ton côté. Moi, là, ça bug un peu. Ah, là, tu entends la voiture, c'est la voiture. Attends, je vais essayer de mettre mes écouteurs. Attends. Merci les filles, en tout cas. Là, ça change quelque chose ou pas? Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Ah, c'est moi qui bug. C'est Oli, c'est toi qui bug? Ah, vraiment, ouais. Moi, les amis, je ne peux rien faire. Je suis sur ma Wi-Fi là. Je sais pas pourquoi ça bug. Je vous jure, j'ai payé la facture. J'ai payé la facture. Ah, moi je t'entends là. Après, je sais pas. Okay, voilà, oui, c'est bon apparemment. C'est bon. Ouais. Ok, je t'écoute. Non, je disais que c'est important d'apprendre à s'aimer. Oh, voilà, elle a dit qu'on l'entendait. Merci, ma belle. Okay. Désolée, les filles. Que c'est important d'apprendre à s'aimer soi-même et d'apprendre à se connaître. Et je pense qu'à partir de moment... Et quand je veux dire s'aimer, c'est-à-dire apprendre à se... Comment dire ça? Genre se treat. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, genre, prends du temps pour aller te faire une manicure. Prends du temps pour aller, je sais pas moi, faire un massage. Te balader dans un parc si t'aimes bien faire ça. Ce genre de choses, en fait. Parce que je pense que c'est important d'apprendre à apprécier les temps qu'on passe seul et du coup d'apprécier sa propre compagnie, en fait. Tu vois? Je pense que ça serait mon conseil premier.
Et mon conseil deuxième, ça serait de t'entourer aussi de personnes qui t'aiment. Parce que je pense que les personnes qui t'aiment, elles vont te rappeler un peu pourquoi elles t'aiment. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Des fois, les gens vont dire, ah, t'es trop drôle. Et toi, t'es là, ah ouais? Ouais, je suis drôle. Alors, tu vois ce que je veux dire? Enfin, dans le sens où, du coup, avoir des personnes qui t'aiment, c'est des gens, qui vont t'encourager et c'est des gens qui vont te rappeler et peut-être te voir d'une autre manière. Parce que souvent, on a un regard un peu biaisé sur toi-même. Et du coup, ça aide d'avoir le regard de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, si en tout cas tu prends en jeu d'avoir demandé à Dieu ce regard sur toi. Quoi. Merci Vanille. Amen. Super, super, super. Franchement, c'est super. C'est super. Et si toi, tu devais... là, je t'ai posé la question par rapport à une fille qui est dans le cas contraire, mais si toi, tu devais changer quelque chose, si toi, tu devais améliorer quelque chose dans notre génération par rapport à l'image qu'on aurait de cette saison du célibat, parce que déjà, à la base, c'est seulement maintenant qu'on commence à nous prêcher, ou du moins à nous expliquer, à développer le fait que le célibat, en fait, est une saison. Moi, la première fois que j'ai entendu parler du fait que le célibat était une saison, j'ai dit, c'est une blague, c'est pas une saison, les gars. Parce que le principe qu'on nous apprend dans la société, c'est tu vas à l'école, tu as ton diplôme, tu épouses quelqu'un, tu as des enfants. C'est la règle. Alors que là, à 28 ans, voilà, t'es Olivia, t'es une chantre, tu taffes, t'as repris tes études, tu fais du droit. Enfin, bref, t'as des bagages, tu fais peur. T'es quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois où je veux en venir? Je suis pas très sûre d'avoir compris, mais sur le fait que le célibat soit une saison. Non, en vrai, je suis pas très sûre d'avoir compris. Dans le sens, normalement, par exemple, tu vois, il y a par exemple, il y a la saison de l'enfance, il y a la saison de l'adolescence, il y a la saison adulte et il y a la saison voilà, on va dire de la sagesse, la saison de la vieillesse. C'est la même chose. Normalement, on est censé avoir une saison, vivre vraiment, comme tu as dit, apprendre à se connaître soi-même en étant célibataire. C'est vraiment une belle saison. Tu as la saison du mariage, tu as peut-être la saison aussi peut-être du veuvage, je sais pas si ça se dit. Mais en fait, je pense que les saisons, elles sont plutôt. Genre, faut pas se dire, parce que l'autre, c'est marié à 18, que moi, je suis mariée à 18, parce que, tu vois ce que je veux dire? Genre, il faut aussi être. Ouais, il faut savoir que chacun a son chemin, chacun a a sa route et on avance chacun son rythme. Et ça ne veut pas dire, tu sais, parce que moi j'avance plus lentement que toi sur un thème ou un sujet, c'est-à-dire que je suis moins bonne, pas que ça me valorise. Vraiment que notre valeur, elle n'est pas dans la saison, dans la manière dont on va pas en valeur. Lily, tu bugs. Je sais pas si c'est toi qui bug ou si c'est moi qui bug. Non, je pense que c'est peut-être moi. Ok. Mais en tout cas, c'est ça, c'est que je pense que c'est important, c'est pas tant les saisons qu'on vit, mais c'est la manière dont on le vit, la manière dont on vit dans notre saison. Super, super, super. Et supposons. Ouais. Ça, c'est une question à laquelle je savais pas. C'est un sujet sur lequel je t'avais pas préparé, mais supposons à toi, Olivia, si on est de voir et on me disait meuf, écoute, il n'y aura pas de mariage. C'est comment? Franchement, là, aujourd'hui, là, je dirais juste Seigneur. Franchement, en vrai, j'ai tellement le time de rien que ça me va. Sauf, mon seul problème, c'est ça, c'est les désirs. Je suis en mode, bon, maintenant, il faut que tu gères ce body, là. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est surtout ça. En vrai, ma chance, c'est surtout ça. Je pense que là, je suis arrivée à un point où je me dis, je suis bien dans la saison que je vis. Donc, je suis pas en recherche de quoi que ce soit. Tu vois, je suis pas en recherche de quelque chose de plus. Et j'ai beaucoup j'ai beaucoup de questions, beaucoup d'ambitions par rapport à ma vie, etc. Maintenant, ça serait plutôt ça. Ça serait plutôt genre, comment je fais du coup? Parce que, tu vois, genre, je pense que par exemple, les gens qui ont le don de célibat, peut-être ils n'ont pas ce genre de galère-là. Il faut demander ça pour eux, parce que sinon, c'est difficile toute la vie comme ça, en train de galérer avec tes désirs, tu vois. Mais, ouais. Je sais pas si du coup j'ai répondu à ta question, mais ça serait surtout ça le vrai gros sujet, on va dire, si on devait m'annoncer ça. Ok. D'accord. Intéressant. En tout cas, non, c'est good. Tu as l'air de bien. Moi, en tout cas, bon, après, je te connais personnellement. Mais c'est vrai que là, en te posant des questions en direct et en voyant tes réactions, on sent vraiment que tu es en paix avec ça et que tu as l'air d'avoir compris
d'avoir capté des choses que d'autres n'auraient sûrement pas captées, et qu'avant tout, la saison du célibat, c'est déjà se trouver soi-même, se connaître soi-même. C'est une belle saison où tu peux faire le check par Mm, rapport à ce que tu n'avais pas compris de toi-même, ou même de la mm. perception que tu avais des hommes dans ton entourage. Et d'ailleurs, est-ce que tu as eu un challenge par rapport à euh, ta manière de voir le Père au ciel et la conceptualisation de l'homme sur cette terre? Est-ce que tu les as toujours vus de la même manière que tu vois Dieu, ou est-ce que ça a été un processus? Merci, Carrie. Merci, Carrie. Alors, franchement, je suis pas trop sûre d'avoir compris ta question, mais moi, j'ai jamais imaginé Dieu comme l'homme. Euh, j'ai jamais fait un lien, genre, je me suis Non, parce jamais qu'en dit, fait, pour oh, toi, parce que toi, en fait, t'es dans le sens contraire d'une personne qui a du mal à voir Dieu comme un bon père. Toi, t'es vraiment dans l'autre sens. Toi, on a compris que ah, mon père, Vivi, Dieu, c'est un père de ouf, tu vois. Alors que beaucoup de personnes qui ont peut-être pas eu une bonne oui, oui. Mais relation en fait, ou une oui, bonne parce que là, vision tu de dis l'homme sur père, cette mais terre peut. avant, tu as dit homme, donc c'est pour ça que, tu vois, Pardon, j'avais pas compris. excuse-moi. Pardon. Si tu dis père, là, c'est différent. Ben, moi, j'ai Oui, pas mais grandi justement, avec mon parce que Dieu, père. c'est un père. Dieu, c'est un père. Oui, Mais oui, mais dans tout père, tu vois un homme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? non, en fait, moi, je Bah, vois pour pas un moi, homme. regarde, Ouais, moi non, personnellement, ouais, ouais. quand j'étais petite, le seul homme de ma vie que je connaissais, c'était mon père, mon papa. Mais quand j'ai grandi par la suite et que j'ai eu une relation avec Dieu, j'ai compris que la vision que j'avais de Dieu en tant que père et en tant qu'homme, il m'inspirait mon père. Et c'était une image floutée, vu que j'ai pas eu, on va dire, voilà, j'ai pas eu l'image de mon père terrestre, c'est pas l'image que j'ai eue du père céleste. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais. J'ai compris. Mais en fait, non, moi, c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses, hein. Euh, En tout cas, par rapport à l'homme, vu que moi, j'ai pas grandi avec mon père, bah, du coup, la seule image que j'avais de l'homme, c'était clairement pas mon père, en fait. Enfin, genre, parce que je sais pas, genre, j'ai jamais, si tu veux, défini tous les hommes par rapport à mon père. Par contre, oui, c'était difficile au début d'avoir une relation avec Dieu le Père parce que, genre, oui, je savais pas vraiment. Enfin, pour moi, le Père, ça voulait rien dire un peu. Enfin, genre, j'avais pas attaché à ça des caractéristiques ou une relation plus ou moins forte, etc. Donc, au début, je pense que moi, enfin, c'était vraiment sur bah, Jésus, mon sauveur et tout ça. Et ensuite, je me suis dit, ah ouais, je veux découvrir Dieu en tant que Père, c'était plus compliqué. Et surtout, qu'est-ce que ça voulait dire, tu vois, un père. Après, ça va, parce que. Enfin, ça va. Donc, on va dire que je me basais beaucoup sur ce que je voyais à la télé ou des trucs comme ça. Maintenant, la difficulté, c'était plutôt de dire qu'est-ce que ça veut dire, du coup, pour moi, être la fille d'un père, en fait. Super. C'est-à-dire dans le sens où, pour moi, un père, c'est censé être celui qui va te sortir des problèmes, qui va te protéger, tu sais, quand t'as justement un gars bizarre qui veut sortir avec toi, qui va te donner de l'argent quand tu sais, dans les films, quand les petites, elles disent, ah, je veux 5 euros pour aller m'acheter une glace, elles vont te demander au père, tu vois. Mmh. Qui parfois aussi va t'empêcher de faire que tu as envie de faire. Et moi, c'est plutôt dans à un moment donné, je pense que j'avais un peu capté, plutôt quelle relation tu vas avoir avec ta fille, ça, tu vois. Et du coup, j'ai appris quelques temps à. Ah, Vivi, tu bugs, je crois. Non. Vivi, Ah, tu bugs. désolée. Je sais pas si Oui. c'est toi qui bug ou si c'est moi. C'est toi? Ah, mais moi, je t'entends très bien. Ok, vas-y, reparle, on va voir. De Ouais. toute façon, on a Du bientôt coup, fini, t'inquiète. ok. Mais moi, c'était plus dans ce sens-là. Et donc, du coup, j'ai dû apprendre, tu vois, à, par exemple, lui faire confiance. J'ai dû apprendre à lui remettre. Genre, tu sais, par exemple, j'étais habituée à tout faire toute seule et à dire, bah écoute, je suis une grande fille, il faut me débrouiller. Et du coup, c'était plutôt d'apprendre à me dire, bah, en fait, mon père, il est là et il veut prendre soin de moi. Donc, je vais lui demander de l'aide, je vais lui demander son avis et je vais me laisser corriger par lui. Sinon, si jamais il me dit, tu sais, comme un papa dans les films, genre, non, mais ce soir, tu vas pas à telle soirée, par exemple, et ben, c'est dans ma vie, il me dit pareil, genre, non, mais ça, non, j'ai pas envie que, voilà, tu le fasses, je sais pas. Bah, de me dire, bah, je vais obéir, même si j'ai le seum, parce que c'est mon père, en fait. Super, Donc, moi, c'était plutôt dans ce sens-là, mon apprentissage, au niveau de ma relation avec Dieu. super. Franchement, au top. Au top, Vivi.
à gérer. Rien que de t'entendre parler, même si je te connais, on sent vraiment que je pense que les gens qui sont, la plupart des personnes qui sont là te connaissent personnellement. Donc ils savent que voilà, que ce que tu dis, c'est ce qu'ils connaissent de toi et c'est ça qui est good. Et c'est là en fait où je voulais en venir dans cette thématique par rapport au célibat épanoui. C'était pas un truc du genre fleur bleue, je vis sur des nuages. Non, c'est juste les gars, voilà, je suis exposée au même challenge que vous. J'ai un, voilà, tous les jours, je suis comme vous. Je suis un être humain. Je suis fait d'émotions. Je suis charnelle, mais je suis aussi spirituelle. Et c'est pas pour autant que je m'efforce pas de me concentrer sur le meilleur et de me rappeler voilà, qui est le plus important pour moi. Et tu nous l'as dit, c'est Dieu, c'est Jésus, et pour moi, c'est juste top, quoi. Après, je sais pas si les gens qui sont connectés ont des questions avant qu'on mette fin à ce live, parce que déjà, avec le réseau, c'est pas trop top. C'est pas trop top, et j'essaye de respecter le timing que Vivi m'a aussi donné, si tu vois ce que je veux dire, de ton côté aussi. Ah, Onésime. Donc voilà, mais en tout cas, non, s'il n'y a pas de questions, ma chérie, je te remercie vraiment pour ce temps que tu nous as accordé. Je te remercie pour ton authenticité, pour ta franchise, de t'être rendu tout simplement vulnérable et toi-même. Moi, je te connais, je sais que tu es comme ça dans la vie de tous les jours. Et ouais, c'est comme elle dit, Onésime, c'est une force. C'est une force et c'est beau et ça se voit sur ton visage que t'es épanoui, tu rayonnes, tu brilles, t'es toi-même. Ça, c'est un truc qui s'invente pas. Et reste fidèle vraiment à celle que tu es. Et merci pour l'exemple que tu es vraiment pour chacune d'entre nous, pour chacun d'entre nous. D'autres te connaissent pas comme juste Vivi, une amie, d'autres te connaissent comme une leader, d'autres te connaissent dans le monde du travail et comme un membre de la famille, donc c'est cool, quoi. Vraiment, continue à juste briller là où t'es, ma chérie, à faire rire les gens, à juste être toi-même et à toujours vers le positif, même dans les moments les plus difficiles de ta vie, à t'accrocher à sa parole. Donc voilà. Je pense que les gens ils n'ont pas de questions. En tout cas, on va s'arrêter là, surtout à cause du réseau, parce que c'est un peu relou. Mais bon, on a quand même réussi à tenir, c'est good. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En tout cas, ma Vivi. C'était un soleil. Merci vraiment à toi, merci à tous ceux qui étaient connectés, c'était vraiment top. Merci tout simplement pour vos commentaires, merci pour qui vous êtes et n'hésitez pas à re-regarder ce live. Tu vois, il y a même Raj qui dit que t'es trop inspirante. Oh, merci. Donc c'est good, tu vois, c'est good. Franchement, ouais, n'hésitez pas à le réécouter tranquillement parce que c'est vrai qu'il y a eu des petits bugs et on est vraiment désolé pour cet inconvénient. Et après, écoute, ma Vivi. Yes, je t'écoute. Si jamais il y a des volontés, partie 2, parce que bien sûr, on a été coupé, donc on n'est pas allé jusqu'au bout. Je sais, t'inquiète. Voilà. T'inquiète pas, c'est pas la dernière fois. T'inquiète pas. J'ai d'autres thématiques pour toi. Là, j'ai commencé tout doucement. C'était intéressant, donc on verra sur d'autres. Et promis, sur ce jour-là, je serai au calme, posée dans une pièce et pas dans. Là, je sais que je ne sais pas respecter. Mais il y a des introuvés. Mais c'est good, l'essentiel c'est qu'on est tenu jusqu'à la fin et que ça se soit fait. Et on va se recapter. En tout cas, merci à vous tous, merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine pour une autre thématique. Gros bisous, bonne soirée, soyez bénis. Bisous ma baby.